Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais te dire que tu peux retrouver 7 vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube dans lesquelles tu vas apprendre gratuitement à devenir un photographe et un vidéaste de soirée et commencer à générer tes premiers revenus avec la photo et la vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation spécifique à la création de contenu en soirée, que ce soit pour la photo ou la vidéo, mais je te reparle à la fin de la vidéo. Ok, donc nous voilà donc sur le sommaire de cette formation. Le sommaire, c'est assez simple, tu le vois. La formation, le nombre de modules, donc on a le module d'introduction que tu es en train de regarder actuellement. Ensuite, on a 7 modules d'enseignement, donc du module 1 au module 7, on va parler de toutes les compétences que tu vas pouvoir apprendre. Ensuite, le module 8, c'est un peu le mot de la fin, qu'est-ce que tu as appris, ce que tu peux faire maintenant et la suite, parce que oui, il y a une suite. Et ensuite, on a un module bonus, tu le vois directement, ce sont et seront des interviews. Et je vais t'expliquer dans le module 8 comment faire pour obtenir ce module bonus, les interviews. Bref, donc on va commencer directement par le module d'introduction. Donc le module d'introduction, c'est très simple. La présentation de la formation, tu l'as déjà vu, ce que tu vas apprendre, d'où tu pars et où tu vas. Ensuite, pourquoi c'est intéressant de commencer dans les soirées. Quelles sont les grosses problématiques que tu vas rencontrer, parce que oui, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes en soirée. Et ensuite des bonus. Là ensuite il y aura ma présentation, je te l'ai fait tout à l'heure, j'espère que tu allais la voir quand même, sinon je vais me vexer. Et là on en est au sommaire. Ensuite, après cette vidéo, on passera directement dans le module numéro 1 qui est le module sur le matériel, parce qu'on va vraiment parler de matos au début. Pas falloir parler de théorie, de pourquoi on prend tel matos, pourquoi on prend pas ce matériel là, parce que avec toutes les contraintes qu'on va avoir, vu qu'on a énormément de contraintes de lumière, il faut avoir du matériel adapté aux basses lumières. Et c'est ce qu'on va voir dans le module numéro 1. Alors on va commencer évidemment par les objectifs du module. L'objectif, c'est très simple, comprendre quel matériel est le plus adapté et savoir choisir le bon pour la photographie de soirée. Ensuite, le problème, les cas, comment choisir ce matériel là, quoi en est pendant les prestations. Ensuite, on parlera des 3 règles à respecter impérativement sur le matériel en soirée. Après, je te présenterai bien évidemment le matériel que moi j'utilise en soirée, parce que j'ai mon propre matériel que j'emmène à chaque fois en soirée. Le matériel adapté aux basses lumières, là je t'expliquerai pourquoi tel type ou tel type de matériel est plus ou moins adapté aux basses lumières. Ensuite, le matériel que je conseille suivant différents niveaux de budget. Si tu as 500, 1000, 2000, 3000 euros, si tu as au-dessus de 3000 euros, je ne sais pas trop ce que tu fais dans cette formation, mais tu sauras à la fin de ce module quel matériel tu vas devoir prendre pour partir en soirée et travailler. Ensuite, comment faire si on n'a pas d'autre matériel? Si tu n'as pas d'argent à investir, comment faire? Et bien simplement, je vais te montrer avec ce que tu as, comment tu peux faire. Ensuite, évidemment, la conclusion de la formation, ce que tu as appris, que ce que tu peux faire maintenant. Ensuite, le bonus numéro 1 et le bonus numéro 2. Pour tous les modules, tu vas retrouver à peu près le même genre de choses. Les objectifs, le problème, les règles, quelques théories, la conclusion, et s'il y a des bonus, tu retrouveras les bonus. Donc voilà pour le premier module sur le matériel. Ensuite, le second module, c'est le module sur les paramètres d'exposition. Parce que si on expose bien notre photo et notre vidéo, ça va faire une belle photo et une belle vidéo. Alors que si on expose mal notre contenu, ce que notre caméra voit, on va juste avoir une photo sombre qui n'est pas exploitable. Donc encore une fois, l'objectif du module, donc comprendre ce que font chaque paramètre d'exposition et savoir s'en servir rapidement pendant les soirées. Je t'expliquerai pourquoi il faut savoir s'en servir rapidement en soirée tout à l'heure. Le problème, le manque de luminosité et pourquoi il faut savoir jongler entre tous nos paramètres d'exposition pour réagir vite en soirée. Je t'expliquerai encore une fois tout ça là-bas. Les 3 règles, la base, la révision du shutter speed, la révision du diaphragme et la révision des ISO. Dans ces 3 vidéos-là, tu vas comprendre ce qu'est chaque paramètre d'exposition qui forme le triangle d'exposition, quel est son impact et comment s'en servir pour nous, nos photos et nos vidéos. Ensuite, tu auras deux exercices qui vont t'apprendre à bien exposer tes photos et jongler entre des paramètres d'exposition. Ensuite, la fameuse conclusion, le bonus 1, bonus 2 et bonus 3. Donc voilà pour le second module des paramètres d'exposition. Ensuite, on passe directement au troisième module, quoi immortaliser en soirée. C'est-à-dire quoi immortaliser en soirée? Très simple, objectif, savoir quelles sont les photos et vidéos qui sont intéressantes à prendre en soirée. Parce que tu peux prendre des millions de photos, il y en a plein qui ne seront pas intéressantes. Et il faut savoir quelles seront les photos et les vidéos qui vont être intéressantes à prendre, à montrer à ton client, à montrer aux personnes qui veulent avoir ces photos
pourquoi il faut prendre telle ou telle photo. Ensuite, le problème, comment savoir qu'une photo est intéressante, une photo ou une vidéo, bien évidemment. Les règles, la base, qu'est-ce qu'il faut prendre en photo et en vidéo en soirée, c'est quoi une belle photo et c'est quoi une belle vidéo. On va analyser tout ça ensemble, qu'est-ce qu'une belle photo, qu'est-ce qu'une belle vidéo, comment ça se fait que ce soit une belle photo, comment ça se fait que ce soit une belle vidéo, pourquoi on aime cette photo, pourquoi on aime cette vidéo. Tout ça, on le verra là-bas. Ensuite, ma méthode, connaître aussi les musiques, observer ton environnement et attirer les occasions de photos. Tout ça, tu le verras dans le module 3. C'est vraiment bourré d'apprentissage, de ma propre expérience, de comment je fais maintenant moi, comment je me comporte en soirée, comment je fais pour attirer les occasions de soirée, comment je sais quel moment va y avoir une belle photo à prendre, etc. etc. Ensuite, l'exercice 1 et 2, la base pour que toi, tu progresses, tu prennes ta caméra et tu fasses des photos et des vidéos. Et la conclusion du module. Et là, on va rentrer dans le module le plus intéressant, le module 4, le module sur les photos. Alors le module sur les photos, c'est l'un, voire le plus gros avec le module 5. Objectif du module, savoir faire de belles photos. Un tout petit objectif et énormément de valeur d'enseignement à avoir. Le problème, comment prendre de belles photos? Très simple, les règles. À quoi servent les photos? RAW ou PNG, ce sont des modes de photos, tu verras bien. Quel format d'image? Tout ça, on verra ça tout à l'heure. Comment prendre une belle photo? On a plein de vidéos. Là, je crois qu'on a une dizaine, une quinzaine de vidéos. La première, c'est de la lumière. Les lumières du lieu. Qu'est-ce que tu vas retrouver en soirée? Les stroboscopes, etc. Et des lumières d'appoint. Dans les lumières d'appoint, on a les lampes d'appoint. Les lampes d'appoint qui sont des trucs comme ça. T'éclaires et là, ça t'éclaire. Ça, c'est une lampe d'appoint. Et sinon, on a le flash cobra. Le flash cobra, très important. On accordera une vidéo particulière pour les lampes d'appoint et le flash cobra. Ensuite, en quel mode de l'appareil photo shooter? Donc le mode manuel, le mode automatique, le mode priorité vitesse, ça on verra ça dans le module 4. Quels sont les paramètres d'exposition que je conseille pour prendre de belles photos? Attention, ce n'est pas des paramètres qui vont être définis pour chaque type de situation, mais je vais te donner un ordre d'idée des paramètres d'exposition à avoir, par exemple pour une photo de portrait, pour une photo dans la foule, pour une photo de danse, etc. Ça va t'aider à être plus rapide pendant tes prestations. Ensuite, les différents modes de shoot, le rafale ou le clic par clic, la balance des blancs, la fameuse balance des blancs, comment composer une belle photo, comment obtenir des styles différents avec les paramètres d'exposition. Là, on va aller plus loin dans la création de photos. Que là, tu sauras déjà comment faire de belles photos. Mais maintenant, on va vouloir aller plus loin. Donc, avoir des styles particuliers, l'édition des photos sur Lightroom pour rendre tes photos sur un autre level. Et ensuite, on va analyser ensemble les photos que j'ai trouvées les plus intéressantes de toute ma carrière de photographe. Pas seulement mes photos, il y aura mes photos, mais il y aura aussi des photos de professionnels, des photos vraiment dingues qui ont été prises dans les plus grands festivals du monde. On va analyser tout ça ensemble. Ensuite, exercice 1 et 2 pour que tu progresses, tu te bouges le cul et que tu travailles pour développer tes compétences. Et ensuite, la fameuse conclusion. Donc après ça, ça fera déjà un gros module. Tu vas pas pouvoir tout taper d'un coup, ça c'est sûr et certain. Donc le mieux, c'est que tu regardes un module ou une moitié de module et que tu appliques directement ce que tu viens d'apprendre derrière. C'est vraiment mon conseil. Il y a à peu près 80 vidéos dans cette formation. Si tu tapes toutes les vidéos d'un coup et que tu ne sors pas, je pense que tu as beaucoup à perdre. Alors que si tu regardes 10 vidéos, tu sors, tu appliques ce que tu viens de faire, je pense que tu vas progresser bien plus vite que si tu tapais toutes les vidéos. Le module 5, ensuite le module sur les vidéos, un énorme module encore une fois. Comme le module sur les photos, l'objectif du module, savoir faire de belles vidéos. Le problème, comment prendre de belles vidéos. Ensuite les règles simples. À quoi sert une vidéo? Quel format pour les vidéos? Et quelle qualité pour les vidéos? Tout ça, c'est des paramètres un peu précis qu'on verra dans le module 5. Et ensuite, comment prendre de belles vidéos? C'est exactement comme la photo. On a un peu moins de vidéos, mais bon, il y a toujours énormément de choses à apprendre et je pense que les vidéos seront plus longues que pour la partie photo. Quel mode d'exposition prendre? Comme tout à l'heure, le mode manuel, automatique, priorité vitesse, priorité ouverture. On verra ça tout à l'heure. Quels sont les paramètres d'exposition pour faire des belles vidéos? Encore une fois, on verra ça dans le module 5. L'utilisation des lumières. Là, on ne va pas utiliser Flash Cobra, on va seulement utiliser des petites lumières comme ça et je te montrerai comment faire. Tourner des vidéos à ralenti, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On verra ça. Ensuite, on reverra ensuite la balance des blancs, qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer, comment jouer avec, comment faire en sorte que la balance des blancs nous aide pour faire de meilleures photos et de meilleures vidéos. Ensuite, comment composer une belle vidéo, la vidéo avec un style particulier. Là, tu sauras déjà faire des vidéos, tu sauras déjà comment tourner des vidéos. Et ce que tu vas faire, c'est te trouver un style, trouver ta patte de vidéaste en soirée. Ensuite, mes derniers conseils.
Voilà, on passe directement au module 6. Le module 6 est très simple. Il y aura l'introduction, l'objectif du module et la conclusion. Et entre les deux, il y aura quoi? Il y aura en fait des vidéos d'à peu près 10 à 20 minutes de moi en soirée en train de prendre des photos. Tu verras ce que c'est. C'est tout simplement pour te mettre dans le bain, pour que tu vois comment moi je me démerde en soirée. Je serai micro-cravaté, je t'expliquerai à chaque fois comment faire. Et tu verras tout simplement, tu vas beaucoup mieux apprendre en me regardant faire qu'en regardant la théorie, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai consacré un module entier là-dessus. Pour l'instant, je vais sortir 1 ou 2 vidéos dessus. Et au fur et à mesure que je vais faire des soirées, je vais rajouter des modules, des vidéos à chaque fois pour que tu puisses savoir comment moi je me débrouille en soirée et que tu puisses reproduire. Ensuite, le module 7, les principaux problèmes en soirée. Là maintenant, tu sais faire des photos, tu sais faire de la vidéo, tu sais comment composer une vidéo, tu sais comment ça se passe en soirée, tu connais absolument ton matériel par cœur, tu sais jongler avec tes paramètres d'exposition, tu sais quoi prendre en photo en soirée. Mais là, tu as des problèmes. Et les problèmes, il y en a plein des problèmes, il y en a 6 des problèmes. L'objectif du module, comprendre, analyser et contrer les problèmes que tu vas rencontrer en soirée. Alors, le problème numéro 1, c'est trop de fumée en soirée. Là, avec tout ce que tu sais faire, t'imagines, tu as trop de fumée, tu peux plus rien faire. Comment faire face à ce problème? Comment toujours créer du beau contenu photo et vidéo malgré les problèmes de lumière, malgré le flash ou le matériel qui commence à chauffer, malgré la présence de laser, malgré une mauvaise ambiance en soirée, parce que oui, ça arrive, malgré des problèmes de focus ou encore malgré un problème de lumière dans la salle. Comment tu vas faire pour analyser et contrer tous ces problèmes-là pour toujours produire du beau contenu en soirée? C'est ce qu'on va voir donc dans ce module-là. Et après ce module, tu seras vraiment, tu n'auras plus peur de tous les problèmes. Trop de fumée? Ok, je sais comment réagir. Je réagis à cause de la fumée et je fais en sorte que la fumée ne me dérange pas. C'est ce que tu vas apprendre dans le module 7 et ensuite le module 8, le module de la fin. Qu'est-ce que tu sais maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Et la suite? Et surtout, comment débloquer le module bonus, le module des interviews? Je t'expliquerai plus en détail dans le module 8 qu'est-ce que ce module, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas avoir et pourquoi c'est intéressant pour toi d'obtenir ce module bonus. Et voilà, grosso modo, la formation. Il y a 7 modules d'apprentissage et 3 autres modules d'introduction, de conclusion et de bonus. À la fin de cette formation, tu vas vraiment apprendre énormément de choses. Tu auras des compétences de dingue que 99,5% de la population n'ont pas. Et tu vas pouvoir vendre tes compétences et vivre de ta passion. Alors si tu es chaud, on va directement passer au module numéro 1, le module sur les matériels. Allez, c'est parti. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai donc créé cette méga formation complètement incroyable qui va t'apprendre à devenir un véritable photographe et vidéaste professionnel de soirée. Car je traite des 2 métiers. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de soirées tout au long de l'année et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire pour vivre de ta passion et en même temps kiffer ton travail et progresser de manière fulgurante dans des prestations de soirée. Je te laisse le lien de la formation dans la description de la vidéo et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, un grand merci à toi et pour te remercier de ta loyauté, laisse-moi t'offrir un petit code promo de 27% sur la formation. Voici le code, c'est YouTube en majuscule. Et avec ce code, tu vas pouvoir obtenir cette formation et vivre de ta passion à moindre coût. Le choix, c'est à toi de le faire. En attendant, moi et tous les autres élèves de cette formation, on va kiffer cette nouvelle vie et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!